consultation publique a été un succès et que celui-ci a permis de pouvoir recevoir l'ensemble, évidemment, des préoccupations. Au niveau, évidemment, plus précis de la question par rapport au moratoire, sachez que les membres du Conseil, évidemment, ont eu la chance de travailler de manière assez intense tout au long du mois de mars dernier, depuis le dépôt des rapports de rétroaction, et que nous considérons tous à l'unanimité qu'il est de notre responsabilité de voir à répondre aux besoins des personnes âgées de notre territoire. Nous avons également l'obligation de veiller à prendre des décisions et d'assumer notre rôle d'élu, ce à quoi nous allons entendre faire ce soir. Un moratoire, évidemment, ne permettrait pas de répondre à nos devoirs d'élus et honnêtement et en toute transparence, je pense que l'on a eu la chance de vous lire, de vous entendre, de vous voir et comme je l'exprimais lors des 2 séances d'information de la semaine dernière, on a pris évidemment le soin de bien de regarder l'ensemble des commentaires que vous nous avez exprimés. Nous avons donc décidé ce soir d'assumer notre rôle et de prendre nos responsabilités à titre d'élu. Nous avons également reçu, en fait, des commentaires par rapport aux différents projets, comme vous le savez, en fait, le projet du Commodore et le projet des Belles-Marées. Donc, beaucoup de questions par rapport au projet du Commodore qui viendrait déguiser un décor près de la marina. Et également des commentaires qui sont plus des commentaires que des questions par rapport à la capacité de continuer à travailler le dossier des Belles-Marées, ce à quoi, évidemment, on s'est engagé à faire. Nous avons également reçu une question par rapport à la vitesse sur la route 138. Alors, comme vous le savez, en fait, l'axe de la route 138 est un axe provincial et on nous interpellait par rapport aux raisons comment que Cap-Santé ou Saint-Augustin, les villes limitrophes, avaient été en mesure, évidemment, de faire abaisser leur vitesse. Donc, sachez que la Ville de Neuville maintient et continuera de mettre la pression nécessaire au niveau du ministère des Transports du Québec pour voir abaisser notre vitesse sur la 138. Il y a différents enjeux et paramètres qui sont utilisés par le ministère des Transports du Québec dans l'analyse d'une demande de réduction et nous avons, comme vous le savez, récemment apporté une nouvelle résolution au niveau du Conseil de ville pour leur demander de réviser à la baisse la vitesse sur la 138. Nous avons également reçu des questions sur le choix de l'emplacement, notamment du dossier des Belles-Marées, pourquoi ne pas avoir retenu le site situé à l'arrière du presbytère. Alors, c'est des réponses que nous avons déjà formulées à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Nous avons également reçu, en fait, des questions par rapport à l'acte d'achat sur le terrain d'Hydro-Québec. Et comme je vous l'avais expliqué, puis je vais profiter de l'occasion pour vous réexpliquer, je souhaite évidemment être très clair avec l'ensemble des citoyens et citoyennes qui nous ont interpellés sur la finalité du terrain. Je vous dirais, pour avoir participé moi-même avec plusieurs rencontres de travail et de discussions et négociations avec Hydro-Québec, qu'il a toujours été clair pour la Ville de Neuville dans nos approches, et je dis nos approches au pluriel, que la destination que nous entendions faire avec, évidemment, cette potentielle transaction était un immeuble d'habitation collective. On a toujours été transparent avec Hydro-Québec et c'est la raison pour laquelle que même dans l'offre d'achat, nous avons apporté ces précisions au niveau de la condition à la charge de Neuville pour obtenir évidemment les subventions de la SHQ et également être admissible au niveau du programme Accès Logis. Alors, il a toujours été clair de la part de la Ville évidemment de Neuville envers en fait, l'institution qui est la Société d'État Hydro-Québec, que la finalité que nous anticipions par rapport à cette transaction qui était chapeautée par la Ville de Neuville était la construction d'une habitation collective sur leur terre. Nous avons également reçu une question par rapport à l'appellation certifiée des Belles-Marées. Ce n'est pas une maison des aînés ni une résidence. Alors, quelle réglementation vous oblige à construire comme si c'était le cas? Je tiens évidemment à vous répéter et à vous réitérer que le projet d'habitation sociale des Belles-Marées, comme vous le savez, est financé par la Société d'habitation du Québec et doit répondre aux normes de Accès Logis. Donc, oui, il s'agit d'un projet qui est normé, qui est encadré par nos partenaires gouvernementaux et nous entendons évidemment y répondre pour être en mesure de pouvoir recevoir leur acceptation. Et d'ailleurs, la Société d'habitation du Québec nous a même, en fait, a retenu notre demande dans le cadre de l'administration de leur programme.
Nous avons également reçu une question, Neuville jusqu'à la fin, vous y croyez vraiment avec le projet des Belles-Marées? Y aurait-il des soins palliatifs? Ce n'est pas de votre responsabilité de clarifier la nature même du projet afin d'éviter toute confusion. Alors non, il n'y a pas de soins palliatifs. C'est un, comme je mentionnais, c'est un programme, le projet des Belles-Marées, qui est normé avec des volets, volet 1 et volet 2. Et évidemment, le projet qui a été travaillé par la Ville de Neuville au cours des derniers mois vise essentiellement une clientèle de 65 ans en pleine autonomie et une clientèle de 75 ans et plus en légère perte d'autonomie. Nous avons également reçu une question par rapport au sondage qui avait été réalisé par la Ville de Neuville concernant les besoins. Alors, comme vous le savez, en fait, depuis plusieurs années, la Ville de Neuville a sondé sa population qui est de plus en plus vieillissante et le besoin a toujours été clairement exprimé par l'ensemble de la population neuvilloise. Et le moratoire, j'ai déjà répondu à cette question. On a également reçu une question par rapport, je dirais, au projet Le Commodore, sur notamment la destination des futurs locataires, dans quelle mesure, évidemment, en fait, un promoteur peut encadrer. Alors, évidemment, c'est plus une question qu'un juriste peut répondre. Le projet du Commodore, comme vous le savez, est un projet privé, donc il reviendra au promoteur du projet, évidemment, Le Commodore, si ce projet il y a, de pouvoir éclaircir ces questions. Par la suite, moratoire, j'ai déjà donné ma réponse. Au niveau, évidemment, du règlement 122, qui fait référence aux impacts prévisibles d'un projet. Donc, oui, en fait, nous sommes d'avis que les projets, évidemment, qui sont en cours d'analyse au cours des derniers mois répondent aux dispositions du règlement 122. On fait également référence, évidemment, à l'acte d'avant d'Hydro-Québec sur les normes environnementales et sur le fait que le terrain n'est pas contaminé. Alors, tel que mon collègue vous l'avait précisé lors de la dernière séance d'information, que nous avons déjà mentionné lors de d'autres séances ordinaires, le terrain d'Hydro-Québec n'est pas contaminé et il pourra recevoir, s'il y a lieu, les destinations dans lesquelles il est prévu. Par la suite, nous faisons également référence, toujours par rapport au site d'Hydro-Québec, j'ai donné la réponse. Nous avions également une question concernant la mobilisation citoyenne et de la démocratie engendrée depuis novembre dernier. Alors oui, nous sommes conscients que la mobilisation citoyenne a été importante et d'ailleurs, nous sommes très heureux de voir évidemment des citoyens et citoyennes s'être investis au cours des derniers mois. Ça démontre évidemment que la démarche de consultation publique fonctionne et qui permet d'avoir des résultats probants et surtout de pouvoir se faire interpeller par les personnes qui sont intéressées à s'exprimer sur ces différents projets. Et nous avons également reçu une autre question écrite qui parle évidemment des besoins que le projet des Belles-Marées pourrait faire à l'endroit d'une clientèle qui est en perte d'autonomie. Quelle solution est réellement envisagée pour conserver les aînés dans leur ville? Donc, on fait plus référence au considérant qu'une maison des aînés à Pont-Rouge, l'avenue d'une résidence pour aînés en perte d'autonomie modérée à sévère en partenariat avec le privé, a-t-il été investigué? Écoutez, pour ce qui est du projet des Belles-Marées, on a évidemment déposé un projet qui est normé et encadré par la Société d'habitation du Québec et la Société nous a même évidemment identifié comme étant un besoin réel pour notre communauté. Donc, nous étions très heureux d'obtenir la reconnaissance de leur part au cours des dernières semaines. Alors, j'ai résumé en fait l'ensemble des questions sur thématiques. Évidemment, pour éviter la redondance, j'ai répondu par bloc. Et si des questions demeurent par rapport au dossier que nous aurons traité, je vous invite évidemment à prendre la parole lors de la seconde période de questions. Alors, on se rend au point numéro 4 au niveau du procès-verbal, donc de la séance ordinaire du 8 mars 2021. Vous avez tous eu la chance, chers collègues, d'en prendre connaissance. Est-ce que celui-ci était conforme à nos délibérés? Et si oui, j'aurais besoin d'une proposition. Marie-Michel Pagé, j'en fais la proposition. Merci, Mme Pagé. Point numéro 5, Direction générale et greffe. Donc, à 5.1, embauche d'un journalier au service des travaux publics, donc un poste saisonnier. Alors, M. Jean-François Cabana, qui avait, qui travaille pour la Ville de Neuville depuis l'an passé, en fait, est prêt à revenir accompagner l'équipe des travaux publics. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une résolution pour entériner son entrée en poste. J'en fais la proposition. Merci, M. Durdel. 5.2, appui au projet de création d'un centre d'expertise et formation en combustion de masse.
Alors, comme vous le savez, probablement, beaucoup de municipalités dans l'ouest de la MRC de Portneuf sont des réels ambassadeurs sur la biomasse et au terme de cette résolution, ils souhaitent que la Ville de Neuville manifeste son appui envers la réalisation de leur projet de construction d'un centre d'expertise et de formation pour, évidemment, le secteur ouest de notre MRC. Alors, Jean-Pierre Soucy, j'en fais la proposition. Merci, M. Soucy. Point numéro 6, maintenant, au niveau du service de la sécurité incendie, donc le dépôt de rapport d'intervention pour le mois de mars 2021. Vous avez tous eu la chance de pouvoir prendre connaissance de ce rapport. Est-ce que vous avez des questions? À défaut, une résolution pour prendre acte du dépôt. Carl Trudel, j'en fais la proposition. Merci, M. Trudel. Service des travaux publics au point de l'ordre du jour. Maintenant, au niveau du service de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, à 8.1, appui à une demande d'autorisation du ministère des Transports du Québec auprès de la Commission de protection du territoire agricole pour l'aliénation, le morcellement et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur le lot 3 706 341. Alors, essentiellement, c'est un remplacement d'un ponceau sur le secteur ouest, évidemment, de la 138 à la hauteur de Donnacona. La MTQ a besoin d'avoir des autorisations pour procéder à des travaux de remplacement du ponceau pour remettre le tout en état par la suite. Donc, c'est vraiment situé, pour ceux et celles qui sont plus visuels, en dessous du ponceau anciennement des trains, donc juste à la limite ouest de notre territoire. Alors, j'en fais la proposition. Merci, M. Soucy. 8.2 maintenant, demande de dérogation mineure affectant la propriété au 322 deuxième rang. Donc, une consultation écrite a été déployée concernant évidemment cette demande. Aucun commentaire a été transmis. Alors, M. Chiche, je ne sais pas si vous pouvez peut-être préciser davantage. Donc, les propriétaires du 322 deuxième rang désirent installer un conteneur sur leur terrain. Ils auraient le droit de le faire, d'en mettre deux même. La seule affaire, c'est que la zone ne permet pas, le conteneur ne doit pas excéder 6,06 mètres de longueur. Et celui qui va l'installer, il fait le double, il fait 12 mètres. Il aurait pu en mettre un à côté de l'autre, mais dans le fond, il préfère en mettre un en arrière de l'autre. Puis tant qu'en avoir un, il décide d'en avoir juste un en longueur. Dans le fond, Barry, on ne verra pas, des maisons, on ne verra pas. Puis on est venu avoir un seul conteneur que d'en avoir. Donc, il est recommandé d'accepter. Parfait. Est-ce que j'ai une personne qui en fait la proposition? Oui, Denise Thibault, j'en fais la proposition. Merci, Mme Thibault. Donc, nous serons rendus au point 8.3, qui est le projet de règlement 104.34, modifiant le règlement du zonage au 104 afin de modifier les dispositions relatives à la zone PA6, connue évidemment pour projet sous le nom des Belles-Maries. Donc, après plusieurs mois de discussion, d'élaboration et d'échange entre les membres du Conseil, en fait, nous avons tous convenu que le moment était opportun de pouvoir exprimer notre prise de position par rapport à ce projet. Donc, tel que j'ai mentionné d'entrée de jeu, je tiens à remercier l'ensemble des citoyens et citoyennes qui nous ont fait part de leurs commentaires par rapport à ces projets. Sachez que c'est un exercice qui était quand même, je vous dirais, stimulant, qui nous a permis au cours des derniers mois et même des dernières années de pouvoir planifier l'aménagement de notre territoire en matière évidemment d'habitation collective. Donc, sans plus tarder, de la manière dont je procéderai au cours des prochaines minutes, j'interpellerai chacun des élus qui pourront s'exprimer en faveur ou en défaveur du projet de règlement 104.34. Alors, M. Simon Ché, conseiller au poste numéro 1. Donc, pour le projet 104.34, les Belles-Maries. Tout au long du processus de consultation, il m'est apparu clair que la population névilloise désire voir un tel projet se réaliser. Cependant, sa volumétrie, son emplacement et son architecture ont clairement été remis en question. Mon travail, même si j'avais moi-même participé à l'élaboration du projet, a été de me remettre en question et d'identifier les différentes avenues qui ont été proposées par l'ensemble des citoyens. Pour ma part, même si le programme n'exige que la cuisine commerciale, il est inconcevable de retirer la salle communautaire. Elle est le cœur même du milieu de vie que je désire léguer à nos aînés. Pour inclure 22 unités, une cuisine et une salle communautaire, il est impossible de le faire sur 2 étages sur un terrain actuellement disponible à Neuville dans un budget équilibré. Une nouvelle esquisse présentant une nouvelle volumétrie a été proposée. Oui, au total, on peut y voir 3 étages, mais pas sur l'ensemble de l'édifice. Le bâtiment n'est pas enterré, il ne contient que 3 planchers. L'impact proposé est minimisé au maximum et ne demande aucun changement de zonage parcellaire, juste des ajustements au feuillet des normes de la zone PA6.
Cependant, nous arrivons effectivement à la croisée des chemins. Un projet derrière le presbytère n'est pas viable avec ce programme. L'approche pavillonnaire proposée par plusieurs ne répond pas plus au programme. Et sans ce programme, le château de cartes s'écroule comme dans les 20 dernières années et nous ne pouvons nous substituer à l'entreprise privée. Encore une fois, je ne connais pas l'issue du vote de ce soir. Cependant, je ne peux concevoir qu'encore une fois, nous allons laisser notre rêve collectif partir en fumée. Sachez que si le projet va de l'avant, il ne pourra répondre qu'à une très faible partie de la demande. Il existe d'autres formes de résidence pour aînés et certaines émanent de la communauté. Ainsi, si cette communauté rassemblée autour de ces projets et surtout de ces votes veulent aussi porter un projet, assurément, je vous appuie dans vos démarches. Pour toutes ces raisons, je vote pour le projet de règlement. Merci, M. Shea. M. Soucy. Merci, M. le maire. Donc, avant de prendre position, je vais me permettre respectueusement de faire un petit peu l'histoire de l'habitation collective à Neuville, du moins l'histoire des 20 dernières années, celle à laquelle j'ai été témoin. Et comme je vous dis, je respecte tous nos citoyens, leur point de vue, mais j'ai aussi le mien que je vous partage ce soir. Donc, dans les 20 dernières années, quelques promoteurs à Manneneuville se sont intéressés à l'environnement de l'intersection de la rue du Quai et de la route nationale 138. Je peux en compter compte 4, très certainement. Le premier Neuvillois à présenter un projet d'habitation collective pour aînés fut M. Alain Bouchard en 2008. Ce dernier projetait de construire une résidence d'une vingtaine d'unités du côté nord de la route 138, juste à côté de l'épicerie. Oui, vous m'avez bien compris, j'ai bien dit, du côté nord, à côté de l'épicerie sur la route 138. Dès que le plan projet fut connu publiquement, des spécialistes des communications modernes ont commencé leur travail. Et comme on entend davantage ceux qui crient que ceux qui parlent, M. Bouchard a fini par jeter l'éponge et le projet est mort au feuilleton. Les Neuvillois intéressés à y habiter se sont tus. Qui irait vivre dans un bâtiment mis à l'index? Résultat du statu quo, le conseil municipal du temps, qui avait accompagné le promoteur à la demande des derniers, a décidé de ne pas donner suite au changement de zonage et donc à ce projet. Les conséquences furent les suivantes. L'exode des aînés s'est accentué dans l'indifférence et l'ignorance la plus totale, comme s'ils n'avaient pas le droit d'espérer vivre à Neuville pour toujours. N'oublions pas que ce phénomène d'exode avait été d'abord constaté en 2001. La deuxième conséquence, c'est que nous avons eu droit à un prix de consolation. Oui, 7 ans après avoir été informés du phénomène d'exode des aînés, et ce fut la construction de 2 petits immeubles de condos à vendre. Nous savions déjà à l'époque que les aînés ne souhaitaient pas être propriétaires, mais devenir locataires. Ces bâtiments condos ne répondent aucunement aux besoins des aînés. D'ailleurs, un conseiller municipal a vérifié récemment l'âge des occupants et a constaté que la clientèle n'était pas constituée d'aînés. Donc, rien pour nos aînés actifs. Puis, en 2009, ce fut au tour de M. François Drolette, l'ex-olympien, l'ex-conseiller municipal et propriétaire du manoir de Neuville, qui, lui aussi, dans un geste d'ouverture envers sa communauté, a pensé aider ses concitoyens aînés actifs et proposé de construire une trentaine de condos pour la revente dans un bâtiment de 3 étages avec 3 tourelles encore plus hautes sur l'ancien terrain du site du manoir pour satisfaire un besoin criant, évidemment, de logement collectif pour le plus grand nombre. Malgré l'ouverture du conseil à ce projet et à un changement de zonage effectué en bonne et due forme, le bruit de fond a fait son œuvre et découragé les acheteurs potentiels des 10 condos et le projet est mort dans l'œuf. Il faut quand même dire honnêtement que ce projet ne répondait pas non plus aux besoins des aînés, qui, je le répète, ne souhaitent plus être propriétaires, mais locataires. Par la suite, le conseil a réintroduit le zonage antérieur. Résultat du retour au statu quo, on a construit sur ce terrain 7 maisons qui ne répondent pas, encore une fois, aux besoins des aînés de Neuville, mais aux besoins des gens aisés qui souhaitent avoir les pieds dans l'eau, comme on dit. Cela portant pour effet de privatiser le bord du fleuve, que certains prétendent encore être pour tous. En 2013, voilà enfin un premier pas dans la bonne direction. En effet, c'est en 2013 que le conseil municipal reconnaît pour la première fois l'existence du phénomène d'exode des aînés, en indiquant dans sa politique de la famille et des aînés une orientation qui se lit comme suit. La Ville déclare qu'elle entend soutenir sa population à toutes les étapes de la vie, ainsi qu'un objectif général qui se décline ainsi, contribuer à l'épanouissement
et à la rétention des aînés. C'est dit. En 2014, la MRC de Portneuf, en collaboration avec une chaire de recherche de l'Université Laval, entreprend une étude pour documenter notamment la situation des habitations collectives pour les aînés sur l'ensemble du territoire de la MRC de Portneuf. Hors de tout doute raisonnable, le constat est accablant. Neuville ne possède qu'une dizaine de logements pour aînés, alors qu'une ville de notre taille, soit de 4 500 habitants, devrait en compter près de 90, études scientifiques et comparatives à l'appui. Le phénomène d'exode des aînés n'est plus une intuition, mais un fait avéré. On ne pourra plus en nier l'évidence. Un petit peu plus tard, on se retrouve en 2017, 8 ans après le projet avorté du manoir de Neuville. C'est au tour de M. Germano, promoteur et amateur de bateaux, de souhaiter construire 39 condos de luxe à vendre, situés juste au-dessus d'un vaste espace commercial qui serait installé au rez-de-chaussée, sur le terrain qui appartient aujourd'hui à l'entreprise Castella Construction. C'est un projet très ambitieux, on peut le penser. Le résultat du statu quo. Et le bruit de fond s'élève à nouveau et atteint de nouveaux sommets. Ce n'est pas seulement le club social des sonneurs d'alarme, cette fois que je respecte par ailleurs, qui se soulève, mais aussi la communauté d'affaires qui s'inquiète de la venue de nouveaux espaces commerciaux, alors que ceux que nous avons déjà à Neuville peinent à rester en opération. Le conseil municipal est de nouveau paralysé et je le comprends très bien. Il ne s'agit pas d'une critique à l'égard de nos prédécesseurs, ni à l'égard des sonneurs d'alarme, mais d'un simple constat. Cette fois encore, ce sont ces derniers qui ont gain de cause, mais je dois avouer humblement qu'ils avaient raison, parce qu'on ne semble pas encore comprendre les réels besoins des aînés. D'abord, je le répète, et c'est bien documenté, les aînés ne souhaitent pas rester propriétaires, mais devenir locataires, pour diminuer leurs soucis et profiter un peu plus de la vie pour le temps qu'il leur reste. Et de plus, les gens d'affaires encaissent, dans un silence relatif depuis quelques années, les fermetures de commerce, des diminutions de clientèle et d'autres constatent et gèrent des transferts de dossiers médicaux vers les pharmacies des municipalités périphériques. Ça aussi, c'est bien documenté. À l'automne 2017, un autre conseil municipal s'installe et nos aînés, pleins d'espoir à nouveau, se placent en mode vigie et souhaitent que leurs besoins soient finalement comblés, puisque le besoin d'habitation collective s'est invité dans la campagne électorale pour la énième fois. Les conseillers sortants partagent leurs dossiers prioritaires et nous invitent à poursuivre au moins les principaux que sont l'exode des aînés et l'absence d'habitation collective. Je le répète, les bons dossiers finissent par se réaliser et traverser le temps. J'ai donc procédé à une analyse assez exhaustive de tous les documents qu'on m'a remis à partir du premier compte-rendu du comité citoyen daté du 27 mars 2001. Et j'ai partagé à chaque occasion qui s'est présentée, avec tous ceux et celles qui avaient la patience de m'écouter, le fruit de mes recherches et de mon humble opinion sur le sujet. Aussi, à ce premier comité de 2001, s'était tout de suite adjoint la direction de la Caisse populaire des Jardins de Neuville. Finalement, après une période de 16 ans, soit le 10 janvier 2017, le comité de travail encore actif a mis fin à ses travaux, soit après d'innombrables heures de rencontres, de travail, de recherche et d'espoir partagé. Pendant cette période, tour à tour, un comité de citoyens, l'OMH de Neuville, la FADOC de Neuville, la Caisse populaire et le conseil municipal ont piloté le dossier. C'est dans le dernier compte-rendu du 10 janvier 2017 qu'on évoque les obstacles rencontrés à ce jour et les différentes pistes de solutions qui pourraient être envisagées. Quand j'entends aujourd'hui qu'on demande un moratoire, alors que pour la première fois en 20 ans, les conditions de réussite et du projet des Belles-Marées et celui du Commodore sont réunis pour répondre aux besoins fondamentaux des aînés neuvillois, je demeure perplexe. Parmi les hypothèses évoquées pendant ces années pour solutionner le problème, on a toujours discuté de projets publics et de projets privés, car l'un ou l'autre ne pouvait régler la problématique à lui seul. La solution résidait donc dans une formule l'un et l'autre, soit le secteur public, la municipalité, s'occupe des plus vulnérables en les protégeant d'un ghetto via la formule retenue par le conseil d'administration, et le secteur privé, quand il aura mieux compris les besoins de nos aînés actifs, s'occupera des autres. Maintenant, la partie suivante, je l'ai appelée « réflexion pandémique ». J'ai donc profité de la consultation qui a eu cours pendant les 5 derniers mois pour en extraire les principaux facteurs. Il ne s'agit pas d'une thèse de doctorat, évidemment, mais d'un constat réalisé par un témoin privilégié de la sphère publique municipale. Au premier abord, quand j'ai analysé froidement les divers arguments avancés, je ne trouvais que du mou,
comme on dit, surtout pour quelqu'un de terre à terre comme moi. Je navigue alors dans l'intangible, l'immatériel, l'association par affinité, les sentiments personnels de bien-être, l'idéalisme, la subjectivité des uns et l'appréciation paysagère ou patrimoniale des autres, la percée visuelle des uns ou la perception de la beauté des autres. Évidemment, l'analyse qui va suivre, je l'ai faite avec mes fils personnels, il n'y a pas de secret pour ça, c'est pareil pour tous. Donc, pendant une de mes nombreuses nuits sans sommeil, un lien s'est créé dans cet univers réflexif et du coup, le casse-tête, pour moi, a pris forme dans un cadre de référence connu, soit la pyramide des besoins développée par Maslow. Comme je ne suis pas psychologue, je vous explique mon cheminement. Dans toutes les consultations publiques tenues à ce jour, j'ai observé que 2 des 5 niveaux hiérarchiques de besoins selon Maslow ont été mis en opposition, soit le niveau 2 et le niveau 4. Le niveau 4, le plus élevé des deux dans la pyramide, est associé à l'estime de soi, qui se traduit par la formation de groupes partageant les mêmes aspirations. À ce niveau également, les personnes sont très organisées et le tout a été très facile à constater et observer dans le cadre de notre consultation publique. C'est un constat, point, non jugement de valeur. Par contre, le niveau 2, soit le plus bas, est associé à la sécurité générale des individus et englobe la sécurité du corps, des ressources, de la santé, ainsi que de la propriété. Juste en le lisant, on voit déjà se profiler dans notre tête les gens les plus vulnérables de notre communauté. Vous aurez également deviné qu'ils ne sont pas outillés pour rivaliser avec les adhérents du niveau 4, qui inclut le club de sonneurs d'alerte très efficace. C'est là que le conseil municipal doit entrer en scène, dans l'intérêt collectif, pour un objectif social, pour le bien commun, soit celui de répondre aux réels besoins du plus grand nombre, dans le cadre d'une démarche démocratique, la plus large de son histoire, pour faire en sorte de protéger nos personnes aînées plus vulnérables et les autres, tout aussi intimidés par l'ampleur des moyens utilisés, moins bien organisés face aux puissances des médias de tout genre et aux dictats du club de sonneurs d'alerte. Malgré la publication en 2013 d'une première politique de la famille et des aînés, nous avons assisté impuissants à l'exode de 200 aînés pendant la période débutée en 2001, soit depuis le premier appel à l'aide lancé. De plus, à chaque mois qui passe, plus d'un aîné quitte la ville qu'il a choisie, appréciée et aimée, dans la majorité des cas, l'âme en peine et le cœur gros, complètement déstabilisé pour une municipalité environnante, parce qu'aucun autre choix ne s'offre à lui dans sa propre municipalité. Les décisions passées, et ce peu importe qui les a prises et dans quelles circonstances, ont eu des conséquences insoupçonnées, voire insécurisantes sur la vie de nos concitoyens. Et au moment de prendre une décision importante pour nos aînés vulnérables et actifs, les questions qui m'animent sont les suivantes. Comment avons-nous inconsciemment, indirectement, engendré cette déportation systémique de nos aînés vers les villages environnants? Avons-nous oublié que l'agisme est un passage obligé pour tous et toutes? Pourquoi la générosité et l'accueil des Neuvillois ne pourraient pas être collectifs? Pourquoi celles et ceux de notre village qui sont gâtés par la vie en sont venus à penser qu'il faudrait cacher les aînés les plus vulnérables derrière le presbytère et qu'ils ne méritent pas d'être au bord du fleuve, alors que ceux et celles qui ont besoin de nous et d'un logement ont déjà indiqué leur intention formelle en donnant leur nom pour résider dans le bâtiment des Belles Marées qui serait construit au bord du fleuve, si le conseil, évidemment, donne suite. Comment en est-on venu à penser que les besoins fondamentaux de nos résidents, soit ceux de niveau 2, n'étaient pas prioritaires en regard des besoins de niveau 4, des citoyens les mieux nantis et mieux organisés? Comment avons-nous pu oublier que le conseil municipal du village de Neuville, en 2002, oui, ça fait longtemps, plus qu'un siècle, avait décrété que le fleuve était aussi affaire de tous, et ce, peu importait leurs conditions financières, lorsqu'il a décidé d'y implanter notre 2e cimetière. J'imagine très bien aussi qu'ils avaient autant de respect pour les êtres vivants. Comment en est-on venu à comparer des bâtiments collectifs pour aînés à des monstres aussi nuisibles que des alumineries ou des pétrolières? Qu'attendons-nous pour poser un geste significatif afin de raffermir notre artère principale et la plus achalandée sur la route 138, à l'agonie depuis les fermetures successives de la station-service, du garage de mécanique automobile, du salon de coiffure pour dames, pour hommes, de la caisse populaire et la contraction interne de l'épicerie qui ne cesse d'imploser. Un fait demeure. Nous avons déjà perdu près de 200 Neuvillois en 20 ans et selon les statistiques obtenues de l'installation neuvilloise de santé, nous continuons à en perdre
1,3 par mois. N'est-il pas temps de prendre une décision pour répondre aux besoins réels et fondamentaux de notre population vieillissante? N'est-il pas le temps qu'ensemble, les Névillois posent un geste de solidarité sociale, même si au passage, quelques éléments intangibles peuvent altérer le quotidien de quelques autres? Est-ce réaliste de penser implanter un parc public en face de la pharmacie, alors que déjà, il n'y a pas de place pour stationner les remorques de bateaux pendant les belles fins de semaine d'été? Rappelons-nous que nous avons déjà perdu l'usage du marais Léon-Provencher, les fins de semaine de beau temps au profit des gens de la grande région de Québec, faute de stationnement adéquat et surtout, faute de la trop grande popularité en temps de pandémie. Le réel choix que j'ai aujourd'hui se résume à quelques questions. Est-ce que je laisse souffrir consciemment nos aînés les plus vulnérables et actifs, qui, pour la première fois, auraient une option de condo locatif à leur portée, ce qui représente une réponse à un besoin réel exprimé depuis tant d'années, y compris aussi pour la première fois par un promoteur neuvillois, ainsi qu'un projet d'habitation sociale piloté par le conseil municipal, les Belles-Maries? Est-ce que je laisse tomber les 25 familles d'aînés neuvillois actifs qui ont déjà indiqué leur intention d'habiter cet immeuble s'il était construit? Parce que l'autre option serait de construire 2 ou 3 maisons de 10 mètres de hauteur qui ne réglera en rien les défis auxquels nous faisons face collectivement. Est-ce que je laisse tomber les gens d'affaires de Neuville qui apprécieraient certainement voir leur clientèle augmenter un peu, et particulièrement en ce temps de pandémie, parce que la route 138 dans ce secteur est agonisante? Est-ce que je vais laisser le bord du fleuve se privatiser encore plus, alors qu'une habitation collective, initiée par le public ou par le privé, viendrait ajouter un facteur de démocratisation sociale, parce que tant les projets des Belles-Maries que du Commodore sont ouverts à un plus grand nombre de Neuvillois, leurs visiteurs et les membres de leur famille, ainsi que leurs amis? Est-ce que je choisis les aînés de Neuville parce que le besoin de logement en habitation collective est bien documenté dans les recherches soutenues par la MRC de Portneuf et l'Université Laval, se situe à environ 90 logements pour une ville de notre envergure? Est-ce que nous pouvons commencer à ouvrir de nouvelles portes aux quelques 116 Neuvillois candidats locataires sur la liste de la municipalité qui comptent sur nous pour satisfaire leurs besoins fondamentaux? Les 75 autres proviennent évidemment de l'OMH du Grand Port-Neuf. Est-ce que nous acceptons de protéger les 27 femmes aînées qui vivent seules, dont les noms sont sur notre liste d'attente? Pendant que le Québec entier marche en soutien aux femmes victimes de violences conjugales, après 9 féminicides en 9 semaines, ne pourrions-nous pas nous intéresser, nous aussi, à la situation de ces 27 femmes aînées, à la recherche de plus de sécurité personnelle? Est-ce que nous apporterons aux 3 projets dont nous traitons les dossiers ce soir le même soutien que nous avons apporté dans le passé à tous les autres? Est-ce politiquement correct de soutenir un argumentaire solide pour un bâtiment de 3 étages dérogatoire pour quelques pouces, comme les Belles-Maries, et de ne pas considérer le même argumentaire pour des besoins du même ordre à quelques mètres vers l'est? Est-ce que je vais abandonner le mince espoir qui subsiste encore de garder un point de service de notre institution financière avant qu'on ne devienne pour toujours et à jamais une ville dortoir ou un village fantôme? Finalement, eh bien, en tout respect pour les amants du patrimoine bâti, quand cet amour, si grand soit-il au sein d'un groupe sélect de citoyens qui partagent la même passion, met en péril l'existence même de sa population âgée et la survie des petits commerces locaux, selon moi, nous devons de réajuster le tir. Je ne veux pas dire de rejeter le passé, mais de s'adapter au présent, à la réalité du patrimoine vivant, celui qui a rendu possible le bâti. Est-ce qu'on doit attendre avant de prendre une décision pour sauver notre village? Ou bien, si j'utilise une image forte pour exprimer mon propos, devrait-on choisir celles ou ceux que nous mettrons carrément à la porte parce que nous aurons choisi délibérément d'ignorer leurs besoins et de ne pas bien les desservir? Quand l'ex-maire de Neuville, avec des années de recul et animé de grande sagesse, nous indique que la ville de Neuville est due pour franchir une étape importante dans son développement endogène, la moindre des choses serait aussi de considérer leur avis, principalement à cause de leur vision globale de la municipalité. Oui, les amateurs du patrimoine bâti ont leur opinion, et nous l'avons bien entendu, et nous la respectons. Faut-il, pour cette raison, oublier de répondre aux besoins fondamentaux des aînés ayant clairement exprimé leurs besoins depuis si longtemps? La consultation publique, même imparfaite, a porté des fruits. Les 3 projets soumis ont subi des modifications importantes grâce à l'implication populaire, et j'en profite pour remercier sincèrement celles et ceux qui, par cette implication, ont incité les 3 promoteurs à bonifier leurs projets. Je sais que ça ne fera pas l'affaire de tous, et c'est normal. On ne peut plaire à tous et avancer. Mais il appartiendra donc au conseil municipal de prendre les décisions.
je souhaitais vous partager ma réflexion personnelle après avoir pris connaissance des vôtres. Donc, personnellement, à mon âme et conscience, je vote pour les gens de Neuville en besoin de logements collectifs, de type condo locatif, et je vote pour les gens d'affaires qui participent un peu, qui anticipent un peu de 109 en termes d'achalandage, tout en admettant que la touche finale des plans pourrait être bonifiée. À celles et ceux qui ont peur des précédents, sachez que selon moi, Neuville n'aura jamais de beaux et grands châteaux de 150 logements ou plus comme on trouve tout autour, parce que nous n'aurons jamais la population nécessaire. Cependant, ne sous-estimez pas les attraits qu'offre la municipalité voisine. Nos citoyens neuvillois sont bien au fait de ce qui se passe autour de chez nous en termes de condos locatifs. Une offre de service est maintenant requise chez nous à Neuville. Si la liste des candidats locataires est pleine tant au Belle-Marie qu'au Commodore, ce n'est pas le fruit du hasard. Cela indique, hors de tout doute, un besoin réel de notre population âgée. Comme notre vocation principale est agricole à plus de 96 % et que notre périmètre de l'urbanisation est quasi saturé, je pense qu'il est temps d'envisager l'avenir avec ouverture sur le peu de terrain vacant qui subsiste. Avec une décision d'ouverture à l'égard de notre population d'aujourd'hui, nous pourrons, avec l'ajout de ces 2 bâtiments, initier un cycle normal de vie municipale et de transfert de propriété, permettant à la municipalité et à ses infrastructures, comme les écoles, les commerces, les organismes comptant sur les bénévoles pour interagir dans leurs missions respectives, d'avoir un flot continu d'un mouvement humain, citoyen, pour vivre dans une municipalité animée, dynamique, car elle offrira toutes les options. À nos citoyens en besoin, je dis ne perdez pas espoir. Je nous souhaite un grand moment de leadership. Je me suis présenté en politique municipale pour tenter de répondre aux besoins de mes concitoyens que mes concitoyens m'avaient signalés, pour faire avancer des dossiers prioritaires, initiés bien avant mon implication personnelle, ainsi que pour défendre les idéaux de société inclusive et ouverte, pas pour me faire élire. Alors, considérant que ce projet d'habitation collective est souhaité et attendu depuis une vingtaine d'années, considérant que pour la première fois depuis 2000 ans, les principales conditions de réalisation ont été rencontrées à la fin du mois de décembre 2020, soit la confirmation d'une subvention de la Société d'habitation du Québec suite à l'atteinte du projet d'un budget équilibré et la possession d'un terrain adéquat pour réaliser le projet suite à l'acquisition du terrain d'Hydro-Québec, considérant qu'au sein du budget municipal de 2019, le plan triennal d'immobilisation contenait déjà une réserve financière pour acquitter le prix du terrain, considérant que ce projet répond aux besoins d'une partie de la population aînée neuvilloise, considérant que le projet initial fut largement transformé suite à l'apport constructif de celles et ceux qui ont contribué à l'atelier participatif virtuel, je vote pour le changement de zonage nécessaire pour construire le projet des Belles-Maries. Ça complète, monsieur le maire. Merci, M. Chaussé. Madame Pagé? Oui. Alors, je vote pour le projet des Belles-Maries. J'ai la profonde conviction qu'il s'agit d'un projet collectif rassembleur et porteur pour notre communauté. Et c'est véritablement ce que je crois sincèrement. Les Belles-Maries seront un atout pour notre communauté. C'est un projet qui répond à un besoin social majeur, exprimé depuis plus de 20 ans. Nos citoyens méritent tous de vivre longuement dans leur milieu, notre milieu à tous, qu'on aime tant. Il restera maintenant à s'assurer, comme conseil municipal, que les Belles-Maries soient en belle harmonie au niveau architectural avec le cachet patrimonial de Neuville. Merci. Merci, Mme Pagé. Donc, je comprends que vous votez pour. Oui, je vote pour. Mme Thibault? Oui. Voilà. Alors, moi, je soutiens tout ce que mes collègues précédents ont signifié. Je ne répéterai pas tout ce qui s'est dit. Ce que je peux vous assurer, c'est que le terrain d'Hydro-Québec a toujours été identifié comme pour construire la résidence des personnes aînées ici à Neuville depuis le début de la négociation d'achat. Alors, évidemment, je vote pour le projet des Belles-Maries sur le terrain d'Hydro-Québec. Merci, Mme Thibault. M. Garneau? Oui, alors je vote pour et je réserve mes commentaires. Merci. Et M. Trudel? Oui. Bonsoir à tous. Je suis personnellement un fervent défenseur des belles vues sur la fleuve et de la beauté des paysages dont nous sommes si fiers.
Il y a plusieurs mois, voire quelques années, j'ai été ébranlé à l'idée de construire un immeuble sur le terrain laissé vacant par Hydro-Québec. Cependant, après de longues réflexions devant les besoins d'habitation démontrés pour le bien-être de nos aînés, force est de constater que le projet des Belles-Maries est, selon moi, socialement acceptable. Alors, j'appuie le projet de la résidence pour nos aînés neuvillois et neuvilloises. Merci. Merci, M. Trudel. Donc, le projet de règlement 104.34 est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 8.4 maintenant pour le projet de règlement 104.33, modifiant le règlement de zonage numéro 104 afin de créer la zone mixte M7 à partir de la zone résidentielle RB4, donc communément connue sur le nom du Commodore. Donc, nous allons procéder de la même méthode. Donc, j'appellerai chacun de mes collègues à se positionner et partager leur décision par rapport au projet de règlement 104.33. Alors, M. Shea, la parole est à vous. Merci, M. Godreau. Pour le projet 100... Parfait. Pour le projet 104.33, le Commodore, tout au long du processus que nous avons vécu collectivement, des réponses ont été faites, certaines rassurantes, d'autres pas. Cependant, dans le cadre de la consultation publique et des autres documents que j'ai reçus, mon travail a été d'élaborer la liste des inquiétudes des citoyens qui se sont prononcés dans leur droit le plus légitime. De cette liste, le promoteur a répondu à certains points, parfois avec des actions concrètes et d'autres avec un acte de bonne foi. Cependant, ma certitude est que le bâtiment projeté survivrait à ses actuels promoteurs. Je ne vois pas de possibilité législative permettant d'assurer à la population neuvilloise que ce projet de règlement répond à leurs inquiétudes. Je ne connais pas l'issue du vote de ce soir, cependant, je veux m'adresser aux promoteurs. Peu importe le résultat du vote, je vous invite à revoir certains aspects de votre projet. Si mes idées peuvent être mises à contribution, je vous tends la main avec le plus grand des respects, car le besoin que vous voulez combler pour Neuville est réel. Cependant, à la fin de cet exercice, il reste trop d'inquiétudes sur ma liste qui ne peuvent être répondues avec des considérants. Je vote contre le projet de règlement. Merci, M. Shea. M. Soucy? Oui, merci, M. le maire. Alors, ce sera beaucoup plus bref que tantôt. Considérant qu'au fil des 13 dernières années, le projet du Commodore est le 4e projet d'habitation collective à être présenté sur le territoire de Neuville suite aux projets successifs de M. Bouchard 2008, M. Drolet 2009 et M. Germano 2017. Considérant que les 3 premiers projets ne répondaient pas aux besoins des Neuvillois puisqu'ils n'ont pas été concrétisés. Considérant que le projet initial du Commodore fut largement aussi modifié suite à l'apport constructif de celles et ceux qui ont contribué à l'atelier participatif virtuel. Considérant que les principaux changements sont la diminution du nombre d'étages, on se rappellera qu'au départ, certains ne souhaitaient pas voir de 5 étages. J'ai encore votre affichette. J'avais bien compris à ce moment-là que c'était non aux 5 étages. Et évidemment, le respect de la hauteur maximale de 10 mètres. Considérant que la notion de 2 étages 10 mètres versus 3 étages 10 mètres est plutôt dogmatique que pragmatique, considérant que le promoteur doit répondre aux exigences architecturales de la ville s'il veut obtenir un permis de construction, considérant que ce projet d'habitation collective répond finalement aux besoins exprimés par les Neuvillois âgés et actifs, parce qu'il s'agit de condos locatifs et que cela est demandé depuis une douzaine d'années, considérant que nous ne pouvons plus nous permettre de laisser partir nos aînés qui œuvrent bénévolement dans nos organismes sociaux, je vote pour le changement de zonage favorisant la haute densité, soit à compter de 4 logements, et le volet mixte qui permettra d'accueillir des bureaux administratifs et ou professionnels. Merci, M. Soucy. Madame Pagé, la parole est à vous. Oui. Alors, comme conseillère municipale, je dois vraiment voter en mon âme et conscience. Et tel que présenté, le projet ne témoigne pas de la recherche d'une intégration avec le cachet patrimonial de Neuville. Et on ne peut pas, en tant que ville, avoir une garantie solide et durable que le projet sera bel et bien destiné aux personnes âgées de Neuville. Selon ce que le promoteur a déposé comme documentation, je ne peux appuyer ce projet, donc je vote contre le projet de règlement. Merci, Mme Pagé.
Alors, Madame Thibault, la parole est à vous. Oui, alors je suis bien consciente des besoins de logement pour les aînés. Par contre, la formule proposée ne m'a pas convaincue. Alors, je vote contre le projet de modification de règlement. Merci, Mme Thibault. Alors, je céderai la parole à M. Garneau. Oui, alors écoutez, Excusez-moi. Alors, je partage, comme mon collègue Jean-Pierre, l'importance des besoins pour nos aînés de Neuville. C'est quelque chose qui est fort important pour moi, mais pour moi, je ne suis pas convaincu non plus qu'il y a une adéquation entre le projet tel qu'il a été formulé et les besoins. Donc, je vote contre. Merci, M. Garneau. M. Tourdel? Oui. Le terrain voisin de la marina de Neuville, propriété de Castellan Construction, est selon moi d'une importance stratégique en termes d'accès de proximité communautaire au fleuve. Durant le processus de consultation publique, en présence de mes collègues du Conseil, j'ai eu l'occasion de discuter avec M. Lortie afin de valider son ouverture pour revendre le terrain à la ville de Neuville à des fins communautaires. M. Lortie est un promoteur immobilier et un constructeur. Par conséquent, il ne souhaite pas revendre le terrain. Vient ensuite l'analyse de l'acceptabilité sociale du projet proposé. Désolé, on a un petit peu un problème technique au niveau du son. M. Tourdel va recommencer. Désolé. On peut recommencer, Carl, s'il te plaît. D'accord, excusez-moi, on a des problèmes techniques. Le terrain voisin de la marina de Neuville, propriété de Castellan Construction, est, selon moi, d'une grande importance stratégique en termes d'accès et de proximité communautaire au fleuve. Durant le processus de consultation publique, en présence de mes collègues du Conseil, j'ai eu l'occasion de discuter avec M. Lortie afin de valider son ouverture pour revendre le terrain à la ville de Neuville à des fins communautaires. M. Lortie est un promoteur immobilier et un constructeur. Par conséquent, il ne souhaite pas revendre ce terrain. Vient ensuite l'analyse de l'acceptabilité sociale du projet proposé. Il m'apparaît difficile d'accorder mon appui à un projet de cette envergure sur les rives du fleuve parce qu'il est quasiment impossible de mettre en place des garanties concrètes et durables que l'immeuble sera destiné à la clientèle aînée à qui j'aurais souhaité offrir une option d'habitation. En résumé, en supposant les avantages et les inconvénients du projet présenté, je vote contre le projet 104.33. Merci, M. Tourdel. Donc, en fonction de la compilation du vote, le projet de règlement 104.33 est rejeté à la majorité. Donc, point numéro 8.5 maintenant, autre projet de règlement, cette fois-ci le 104.32, visant à modifier le règlement de zonage numéro 104 afin d'ajouter des dispositions sur les projets résidentiels intégrés dans la zone RA-A9. Alors, nous allons procéder également de la même façon, une démarche de consultation publique qui s'est déroulée. Donc, M. Shea. Merci, M. Godreau. Pour le projet 104.32, il m'apparaît évident que ce projet représente un peu ce qu'on a entendu dans les autres consultations publiques. Les propriétaires veulent faire des habitations dans un mode pavillonnaire. Ils veulent le faire de façon à ce que les racines, du moins de la culture, puissent être intégrées. Donc, je suis pour le projet de règlement. Merci, M. Shea. M. Soucy maintenant, pour le projet de règlement 104.32. Oui, merci. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bon, alors merci, M. le maire. Alors, dans ce cas-ci, on a évoqué souvent, en termes de toutes les consultations, le cas de précédent. Alors, dans mon cas, je considère que ce projet-là crée un précédent et c'est la raison pour laquelle je vais voter contre. Parfait. Merci, M. Soucy. Mme Pagé maintenant. Oui. Alors, pour ma part, je trouve que dans ce projet-là, il y a une très belle recherche d'intégration architecturale et je ne crains pas là, que ce type d'habitation crée des précédents à Neuville, donc je vote pour.
Merci, Mme Pagé. Maintenant, Mme Thibault. Oui, pour le 104-32, moi, je ne suis pas du tout convaincue de la viabilité d'un projet de vie en communauté. Alors, je vote contre la modification réglementaire. Parfait. Monsieur Garneau, maintenant. Alors, je vais voter pour ce projet. Et M. Trudel, concernant le projet 104.32. C'est beau, parfait. Alors, M. Trudel, la parole est à vous. Excusez-moi. Alors, vous pouvez recommencer, M. Trudel, s'il vous plaît. Oui. Alors, je disais, le projet présenté par Cohabitat Neuville offre l'opportunité à des gens de retrouver un mode de vie qui se rapproche, à petite échelle, des valeurs de nos agriculteurs neuvillois. De plus, la chance qui nous est offerte de protéger l'environnement paysager constitué de ces magnifiques arbres de chaque côté de la résidence principale n'est pas négligeable. Un beau projet, je l'appuie. Parfait. Donc, le projet de règlement 104.32 est adopté à la majorité. Point numéro 9, maintenant, au service des loisirs et des communications, donc octroi du mandat pour la réalisation des plans et devis visant l'aménagement du parc de la famille qui fait suite à l'annonce du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral qui vise notamment à bonifier de manière importante l'ensemble de nos installations. Donc, la résolution prévoit évidemment de confier le mandat à la firme Patriarche pour un montant de 98 821. Donc, est-ce que j'ai une proposition en ce sens? Simon Chez, j'en fais la proposition. Merci, M. Chez. Point numéro 10, maintenant au niveau des finances, donc dépôt des comptes du mois de mars 2021. Est-ce que vous avez des questions, chers collègues, concernant les comptes à payer? À défaut, une proposition pour entériner le tout. Alors, M. le maire, s'il n'y a pas de questions, je vais en faire la proposition. Jean-Pierre Soucy. Merci beaucoup, M. Soucy. Point numéro 10.2, maintenant, autorisation de paiement, le 5e versement du contrat de déneigement des rues 2020-2021. Certes, nous sommes rendus au mois d'avril, mais évidemment, il reste des moutures à compléter pour le contrat. Donc, il y a un montant de 51 274,75 à la compagnie Rochette Excavation. Carl Trudel, j'en fais la proposition. Merci, M. Trudel. Et le point 10.3, autorisation de paiement pour le second versement de la quote-part à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf au montant de 111 112,65 sous, qui est le deuxième de 3 versements. Marie-Michel Pagé, j'en fais la proposition. Merci, Mme Pagé. Alors, nous serions rendus au point numéro 11, qui est la seconde période de questions. Donc, je vous invite à procéder de la même façon que nous faisions lors des séances d'information pour ceux et celles qui assistaient. Donc, si vous avez des questions, en fait, de nous interpeller, et je verrai à Juste, M. le maire, si vous me permettez, il y a une question. J'ai eu une intervention de Mme Laurence Demers qui revenait sur une question qu'elle avait posée par écrit qui n'avait pas été répondue. Donc, je vais juste la relire et lui répondre, là. Elle demandait, pouvez-vous confirmer ce soir que plusieurs élus actuels n'ont pas participé en tant que conseillère au rejet du site pour la construction d'un habitat pour aînés? Donc, je pense qu'on a toujours été clair là, que dans le cadre du mandat actuel, c'était le site d'Hydro-Québec qui avait été priorisé pour ce dossier-là. Donc, la réponse, c'est oui. Merci, M. Garneau. Donc, est-ce qu'on a des gens qui ont des questions? Alors, il ne semble pas y avoir de questions. Madame Demers a une question. Madame Demers, allez-y. Ça sera pour bien là, Mme Demers, notre technicien informatique. Bonsoir. Qui est également un de nos collègues. Du galon, mon ami. Désolé. Allez-y, Mme Demers, je vous vois. Vous m'entendez aussi? Oui. Oui.
D'abord, j'avais envie de commencer par remercier les conseillers et les conseillères qui ont répondu avec respect aux citoyens. C'est vraiment très apprécié et je sais qu'ils se reconnaîtront. Ensuite, j'ai envie de dire, après certaines choses que j'ai entendues, qu'un consensus est vraiment clair parmi tous les citoyens et parmi tous les élus. C'est ce que moi, je dégage de mon point de vue. C'est qu'il faut tout faire pour que les aînés de Neuville qui souhaitent demeurer à Neuville puissent le faire. Tous les citoyens le pensent. Moi, je n'ai entendu personne contredire ce fait. Excusez-moi, je suis un petit peu émotive. Par contre, plus de 300 citoyens se sont opposés au changement de zonage sur l'ancien terrain d'Hydro-Québec parce qu'ils ont des inquiétudes légitimes concernant le choix du site. Ce soir, malgré les nombreuses questions sur le choix de ce terrain, qui est un terrain public, malgré les nombreuses questions sur la nature même du projet, un projet tout aussi public, notamment en ce qui a trait à la manière dont il répondra aux besoins de la majorité des aînés de Neuville, et malgré la demande de moratoire de plus de 300 citoyens, le Conseil décide d'aller de l'avant. Je l'entends, nous sommes plusieurs à l'entendre. Ma question serait pour vous, Monsieur le maire. Donc, jeudi soir, le 1er avril dernier, je vous ai demandé si des urbanistes conseils externes qui sont habitués d'harmoniser de nouvelles constructions dans des aires de protection patrimoniale avaient été consultés pour concrétiser le projet de résidence derrière le presbytère. Vous avez nommé Ricard et Associés, qui sont des architectes. Vous avez aussi mentionné Soseco, qui est un groupe de ressources techniques, et l'architecte Onico, qui travaille actuellement sur les Belles Marées. Ce sont des ressources importantes pour le projet, bien sûr, c'est sans contredit, mais ce ne sont pas des urbanistes. D'ailleurs, le poste d'urbaniste de la ville est vacant. Et donc, il n'y aurait pas d'urbanistes, d'après l'information que j'ai pour l'instant, qui sont spécialisés en mise en valeur du patrimoine, comme le sont par exemple l'organisation Rue Principale qui a revitalisé Saint-Raymond, ou alors Clermont-Bourget, pour ne nommer que lui-même, qui est membre du GIRAM, dont la spécialité est l'aménagement du territoire. Si vous nous avez entendus et si vous nous avez lus, Monsieur le maire, pouvez-vous vous engager ce soir à faire appel à des urbanistes externes capables d'accompagner la ville dans son devoir de sauvegarde du patrimoine bâti et du patrimoine paysager? Et pouvez-vous vous engager toujours ce soir à inviter des citoyens qui ont exprimé des inquiétudes à ce sujet à siéger au comité des Belles Marées? Je me suis rendue au bout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Demers. D'abord, en effet, on est toujours accompagné comme corps public de professionnels dans l'avancement de nos projets et dans la planification de ceux-ci. Alors, oui, des architectes nous accompagnent à l'heure actuelle pour le cheminement de l'ensemble, en fait, du dossier des Belles Marées. Et j'entends bien là, votre invitation à pouvoir soit siéger sur le conseil d'administration des Belles Marées ou du moins faire partie du comité, bien, il reviendra aux administrateurs des Belles Marées de pouvoir prendre cette décision. Mais sachez que j'ai noté votre nom et si intérêt il y a, Madame Demers, soit vous serez invité ou du moins si d'autres gens souhaitent s'interférer, mais ce n'est pas moi qui peux prendre cette décision moi seul, mais je vous ai bien entendu, Madame Demers. Oui, Monsieur Bonsain. Votre son semble être en mode sourdine, Monsieur Bonsain. J'ai M. Picard qui a la main levée. Peut-être qu'on peut y aller avec Mario pendant que M. Bonsain oui, vous m'entendez? Ah oui, on vous entend, M. Bonsain. OK. Désolé, M. Picard. Ma première question, c'est vers la fin. J'aurais aimé entendre, parce que je suis moins familier avec le 104.32, 104.33, 34, il n'y avait pas de problème. Quelqu'un pourra me résumer le contenu, même si le vote a eu lieu. Deuxième point pour M. Soucy, il a mentionné dans sa présentation que vous aviez eu une confirmation de la Société d'habitation du Québec pour le budget en décembre. Ça me fait poser une question. Pourquoi est-ce que ça a été utile de continuer à travailler dans des consultations jusqu'au 2 février?
Il y a ça. L'autre point pour M. Soucy aussi, dans son historique, que j'ai trouvé très élaboré, je veux juste lui signaler qu'il pourra l'ajouter à son historique, que j'étais membre du comité en 2010-2011. Donc, il y a eu un comité en 2010-2011 dont il y avait une conseillère que je me rappelle très bien, qui vit en face de chez moi, Mme Patricia Ramsey. Donc, ça manque à tout son historique. Puis le projet, à ce moment-là, il était prévu derrière le presbytère. Fait que c'est mes 3 points. 104.32. 104.32, M. Bonsin, c'est le dossier qui est situé près de Place des Îlets. Est-ce qu'on a l'adresse précise? C'est l'ancienne maison Ross. Est-ce que ça peut vous aider comme précision? C'est sur la 138 et puis... Donc, ça, c'est pour la première question. La deuxième, au niveau d'avoir continué les démarches, mais on a initié une démarche de consultation publique en novembre et on souhaitait, et c'est ce qu'on a obtenu, pouvoir échanger, obtenir les commentaires, évidemment, du plus grand nombre. Ce à quoi, évidemment, on s'était engagé. Et pour votre troisième question, je ne l'ai pas noté. 184 route 138, pour être plus précis, M. Bonsin, sur la résidence, en fait, là, qui est visée par 104.32. Je peux parler technique, mais c'est la résidence qui est située au 184-138. Et je prends bonne note là, de la bonification de l'historique 2010-2011. M. Soucy? Oui, alors, bonjour, M. Bonsin. Je savais très bien que vous étiez sur le comité, mais je n'ai pas voulu nommer de personnes, j'ai plutôt nommé des organismes, et je savais très bien que vous étiez là. On avait d'ailleurs échangé là-dessus lors de la campagne 2017. Cela dit, pour le budget, on avait un budget équilibré à la fin décembre, et compte tenu de la consultation publique qui a amené une modification du bâtiment, du projet des Belles-Marais, on est passé de 25 logements à 22. Mais là, vous comprenez qu'on est réinvité à refaire un exercice d'équilibre budgétaire. Donc, on va travailler là-dessus là, à partir de demain. Merci, Jean-Pierre. Monsieur Picard. C'est Mme Martel qui va parler. Parfait. Bonsoir, Mme Martel. Bonsoir. Je vais m'adresser à M. Soucy. M. Soucy, j'aimerais que vous allumiez votre caméra, s'il vous plaît. Je vais vous voir pour vous parler. M. Soucy, en tant qu'humaine, je n'ai jamais aussi mal que ce soir. Je suis un peu émotive aussi, comme Mme Demers, puis vous allez comprendre pourquoi. Je travaille en éthique. Le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux vise à protéger la réputation des élus d'abord et à solidifier et rehausser la confiance des citoyens envers les élus. Les élus ne peuvent pas faire l'économie de comportements qui sont basés sur les meilleures pratiques éthiques. Ce soir, M. Soucy, vous avez failli à ça. Et ça me fait très mal, j'en shake. Madame Martel, est-ce que vous avez une question, s'il vous plaît? Oui, elle s'en vient. L'intégrité, mais je vais devoir expliquer pourquoi je pose ma question avant. L'intégrité, c'est une des valeurs éthiques que tout le monde connaît. Je n'ai pas expliqué ce qu'est l'intégrité. Ce soir, M. Soucy, vous avez fait des raccourcis intellectuels que je n'ai jamais entendus de ma vie. Parler de féminicide quand on parle des aînés qui vont aller aux Belles-Marais. Faire un raccourci intellectuel entre la déportation qu'ont vécu les Acadiens et ce que vivent présentement les aînés qui doivent quitter Neuville. Avez-vous une idée de l'impact de la déportation sur des générations entières? On n'est pas dans le même range d'idées, pantoute. Monsieur Soucy, je me pose la question et je vous la pose. Avez-vous encore la légitimité d'être assis au conseil de ville? Êtes-vous capable de protéger la confiance qu'ont les citoyens envers les élus et la réputation des élus? Moi, ce soir, vous avez perdu la mienne, ma confiance. Madame Martel. Alors, je vous remercie pour la question. C'est sûr que j'ai pris, vous aurez compris, que j'ai pris des images fortes. Peut-être qu'elles ne vous plaisent pas, j'accepte ça. Par contre, moi, comme aîné, moi, je me sens un petit peu comme vous ce soir. Moi, je me sens un petit peu rejeté. Parce qu'à Neuville, j'ai plein d'amis qui ont le même âge que moi, dans les 70 et plus. Puis on cherche une place à rester à Neuville, puis on n'en trouve pas. Donc, nous autres, on se sent, comme aînés, un peu rejet à Neuville. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai pris des images fortes pour essayer de, je dirais, convaincre les gens qu'on a des besoins,
Puis là, tout le monde est conscient qu'on a des besoins pour une centaine de personnes et plus. Puis ce soir, bien, le pas qu'on fait, c'est 22 logements. Donc, il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais effectivement, j'ai pris des images fortes. Je n'ai pas fait de raccourcis comme vous le pensez. J'ai plutôt pris des images fortes, justement, pour qu'on saisisse bien qu'il y a urgence d'intervenir, que le moratoire n'avait pas sa place en ce qui me concerne, et puis qu'on est plusieurs à se demander, coudonc, ils veulent-tu nous garder ou ils ne veulent pas? Pourtant, on fait du bénévolat dans plusieurs organisations bénévoles, donc, et communautaires. Donc, oui, j'ai pris des images fortes, mais je voulais vous dire que moi aussi, depuis 5 mois, moi, le malaise, je l'ai depuis 5 mois. Depuis 5 mois, on se fait rentrer dedans par des gens qui n'ont pas besoin de ces services-là. Mais nous, comme aînés, on en a besoin, puis on a été un peu bafoués. Et je suis un de ceux qui a vécu tristement ces 5 derniers mois. Pas parce que je n'étais pas capable de prendre les lectures, mais parce que des fois, on s'est attaqué aux gens personnellement. Puis je l'ai vécu, oui, personnellement. Donc, désolé d'avoir su vous déplaire, mais j'avais un message à passer que la préoccupation des aînés, il faut agir. Merci, M. Soucy. Alors, j'ai M. Pau, Gérald Pau. Oui, excusez-moi. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui. Oui, bonsoir, merci. Ma question, c'est, je voulais savoir pourquoi vous avez retenu les services de la firme Patriarche pour l'aménagement du parc La Famille. Patriarche, c'est une firme d'architecture qui sont spécialisées dans l'architecture de bâtiments. Normalement, les compagnies qui font de la conception de parcs comme ça, c'est plus des architectes paysagistes ou des urbanistes. Donc, j'aimerais savoir pourquoi vous les avez choisis eux plutôt qu'une autre firme au Québec. Il y en a quand même beaucoup. En fait, la firme Patriarche a déjà et réalise des parcs également. Alors, c'est la raison pour laquelle ils nous ont accompagnés dans l'aménagement du concept et ils sont avec le comité, en fait, là, déjà depuis, en fait, au niveau des premiers balbutiements. Donc, nous avons échangé. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont été retenus parce qu'ils ont fait la démonstration à l'administration générale qui avait l'expertise pour ce faire. Alors, c'est la raison pour laquelle, M. Pau, ils ont été retenus. J'ai M. Jason. Oui, bonjour. Attendez, je vais allumer ma caméra. Donc, merci à tous nos élus pour en fait j'aimerais peut-être appuyer les propos de Mme Martel. Je m'excuse de revenir sur vous, M. Soucy. C'est pas par manque de respect au niveau des aînés que je veux dire ça, mais dans votre élocution, là, c'était difficile de garder la paix au sein des gens de Neuville avec ce que vous avez dit. Vous avez mis de l'essence sur le feu. Là. Personne n'a jamais été contre le projet de personnes de résidence de personnes âgées. Ça n'a jamais été la question. On s'est toujours appuyé sur, le plus souvent possible, on s'est appuyé sur la MRC, sur des règles d'urbanisme. Il y a toujours eu des études pour nous appuyer. Il y avait des démarches sérieuses. Puis de dire ce que vous avez dit, que c'était juste subjectif, puis que pour nous, qu'on n'avait pas à cœur les aînés, c'est au contraire, on a toujours voulu lutter pour que les aînés aient plus de services. C'était souvent ce propos-là. Donc, c'est un commentaire. Je m'excuse, il n'y a pas de question, mais j'ai trouvé ça absolument blessant, ce que M. Soucy a dit. Alors, moi non plus, je ne ferai pas de commentaire, mais je peux vous dire que nous aussi, on a été blessés comme aînés par la façon dont les gens ont sollicité, entre autres, les signatures, parce qu'on a été témoins de ça, ma femme aussi, dans des organismes communautaires. Alors, nous autres aussi, on a notre lot de blessures. Alors, ce soir, à partir de demain, on va essayer de se guérir. Monsieur Picard. Bonsoir. Tout d'abord, je veux saluer le Conseil d'avoir pris une bonne décision en ce qui me concerne pour le projet Commodore. Parce que le Commodore n'est ni une RPA, ni un HLM ou tout autre type de résidence pour personnes aînées, malgré que le promoteur en a fait son argumentaire depuis le début. Est-ce que notre Conseil admet que le Commodore est un bloc à appartements et qu'il est illégal pour un propriétaire de discriminer selon l'âge, la provenance
et le sexe des éventuels locataires. C'est complètement illégal de dire que le Commodore s'adressait aux personnes âgées, alors que ce n'est pas une résidence destinée aux personnes âgées dans un statut légal. C'est un bloc à appartement, alors que c'est au plus fort la poche. Puis je pense que là-dessus, il faudrait peut-être se sensibiliser à ça, puis qu'on ne vienne pas reprocher aux citoyens d'avoir empêché des aînés d'avoir accès à un bloc à appartement. Simplement, je veux juste vous féliciter d'avoir pris une décision scientifique. Merci, M. Picard. Je comprends que c'était plus un commentaire qu'une question. Je peux quand même répondre parce que j'avais vu que Mario avait quand même reformulé ça sous forme de question par écrit, là. Donc, en fait, la réponse, c'est que on n'a pas le contrôle sur la façon dont le promoteur a défendu ou vendu ce projet-là. Évidemment, c'était son projet. Et sur les aspects juridiques, je vais vous laisser consulter un juriste qui pourra faire la qualification juridique de tout ça, mais ce n'est certainement pas le conseil qui va faire ça ici ce soir. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne semble pas en avoir d'autres. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions... Oui, M. Bonsain. Monsieur Bonsain, votre micro semble être en... Oh! Oui, beaucoup de misère à l'enlever. C'était une question encore pour M. Soucy, il va me trouver étonnant. C'est concernant la réunion conseil municipal le 8 de mars. Il était question du projet de dézonage le long de la route Gravel. Et M. Soucy avait mentionné qu'il y avait un délai additionnel de 60 jours pour proposer d'autres secteurs ou d'autres options. Est-ce qu'actuellement, même si on n'est pas rendu à la fin d'avril, est-ce qu'il est en mesure de nous dire un peu vers quoi il s'oriente comme proposition? Alors, merci, M. Bonsain, pour la question. On aura une rencontre cette semaine, fait que probablement qu'à partir de la semaine prochaine, on pourra vous dire où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là. Mais chose certaine, comme je l'avais indiqué d'ailleurs lors d'une entrevue avec le Journal de Québec, j'avais dit qu'on s'en allait de la route Gravel, puis si jamais il restait quelque chose, ce serait minime. À ce moment-ci, je peux vous dire qu'il n'y aura plus rien sur la route Gravel. C'est la première orientation. Donc, j'ai Mme Sylvie, que je ne vois pas sur mon écran. M'entendez-tu, monsieur? Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Oui, Mme Sylvie, allez-y. Excusez-moi. Vous semblez être en mode sourdine. Ça ne sera pas bien. OK, fermé. Oui, bonjour. Moi, je veux juste vous dire que pour les grandes marées, c'était plus pour la quantité. Vous disiez qu'il fallait donner le besoin pour les aînés, puis ça, je suis tout à fait en accord avec ça. Par contre, vous dites qu'il y en a 191 sur la liste pour les aînés. Puis là, il va y en avoir 24 logements. Je ne sais pas si tu découpes, je ne sais pas s'ils vont être 48 ou 24, mais malheureusement, ça ne répond pas aux besoins total autrement dit, si on l'avait fait à un autre endroit, avec peut-être une plus grande bâtisse, avec des services que c'est l'idéal que je dis, c'est qu'avec un plus grand service pour les... Parce que vous avez dit à la réunion du 1er avril que les non-autonomes vont aller à Pont-Rouge, donc ils ne resteront pas à Neuville-Plus. C'est juste ça que je dis, mais je suis heureuse qu'on n'a pas travaillé quand même pour rien. Moi, je trouve qu'ils l'ont amélioré. Ils ont mis 2 étages d'un côté. Peut-être que j'aurais aimé qu'ils enlèvent le 3e étage sur l'autre côté. Mais je suis consciente aussi que si vous voulez avoir un certain service, mais il va manquer de service pour les non-autonomes. C'est ça que je dis.
peut-être que ce sera à propos. C'est parce que si on avait été sur un autre site, il aurait pu agrandir à un moment donné, puis les aînés auraient été mieux servis. C'est ça mon opinion. Parfait. Je vous remercie pour votre opinion, Mme Sylvie. Monsieur Bédard, Yvan. Alors, bonsoir, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, OK. Alors, bon, je trouve que ça a pris, à mon goût, une assez bonne tournure ce soir là, dans les décisions qui ont été prises. Et je voudrais savoir, pour éviter qu'on ait à nouveau une situation où les solutions pour nos aînés nous proviennent du domaine privé, de promoteurs privés, est-ce que vous pensez à très, très court terme à la prochaine étape pour les personnes âgées, pour les aînés? Parce que, comme le mentionnait M. Soucy, les gens rendus à un certain âge ne veulent plus être propriétaires, mais bien locataires pour ne pas avoir à se préoccuper de beaucoup de choses. Et malheureusement, un projet comme le Commodore, qui est un condo locatif, c'est une multiplication de problèmes. Le problème n'est que déplacé. Alors, il y a sûrement d'autres façons d'avancer pour aider les prochains aînés pour qu'ils ne soient pas vraiment propriétaires d'un morceau, d'un gros morceau, parce qu'il n'y a pas de partie divise, c'est seulement des parties indivises avec tous les problèmes qui viennent avec. Alors oui, M. Bédard, merci pour votre question. Assurément, comme nous faisons depuis les 20 dernières années, nous sommes toujours évidemment en mode planification pour nous assurer de répondre aux besoins. Alors, c'est une première pierre qui a été apposée ce soir et nous allons nous assurer d'être en mesure de répondre efficacement aux besoins de nos aînés au cours des prochaines semaines, prochains mois et même des prochaines années. Merci pour votre intervention. J'ai Mme Hélène Gagnon. Oui, bonjour, Monsieur le maire. J'aimerais avoir peut-être un petit peu plus d'informations sur la firme Patriarche. Est-ce que c'est Patriarche les architectes de Montréal ou Patriarche en deux mots, la firme en patrimoine et en architecture de Québec? C'est de Québec. En fait, l'un des architectes demeure à Neuville, Mme Gagnon. Demeurait? Alors, monsieur, mais c'est une firme de Québec. Vous êtes en mode sourdine, Mme Gagnon. C'est bon, vous m'entendez? M'entendez-vous? Vous m'entendez? OK. Alors, oui. Je voulais juste savoir, parce que je voyais qu'il y avait deux firmes Patriarche, donc c'est celle qui se dit en deux mots, c'est bien ça? Patrie, trait d'union, ARCH. C'est en un mot, c'est l'ancienne firme Tarka, Mme Gagnon, qui ont changé de nom. Alors, merci beaucoup. Alors, M. Bonsaint? Oui, je vais l'oublier à chaque fois. Il y a une question que je voulais poser depuis le début. C'est concernant, il y a un service qui existe, qui est prévu dans la nouvelle résidence que vous désignez, que vous appelez la salle communautaire. Est-ce que c'est la même chose? C'est synonyme de cuisine en même temps? Parce que je dis, on a déjà la salle des fêtes. Est-ce qu'on a besoin, Neuville, avec une population comme on a, d'une deuxième salle communautaire? C'est sûr que les résidents de cette résidence-là, ils vont avoir besoin d'un local, ils vont pouvoir se rencontrer. Est-ce qu'il va y avoir une cuisine commune où ils devront avoir à aller manger dans leur chambre et la salle communautaire s'ajoute à la cuisine? Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Je vous comprends. Je vous comprends très bien. Alors, c'est deux choses l'une. La salle communautaire s'ajoute à la cuisine. Donc, il va y avoir les deux installations qui sont prévues dans le futur bâtiment. Alors, j'ai M. Pau qui a levé la main. Oui, c'était pour répondre en fait à Mme Gagnon. La firme Patriarche, c'est la firme d'architecture française qui a racheté Parka, en fait, qui est une firme d'architectes québécois. Donc, c'est bien, en un mot, la firme dont elle parle. Juste merci pour les précisions, M. Pau. J'ai M. Bédard.
OK. Alors, vous m'entendez, oui? Alors, on sait que le désir des personnes âgées, c'est de rester à la maison le plus longtemps possible. Une façon d'aider les personnes à demeurer chez eux le plus longtemps possible, c'est d'augmenter les services qui sont disponibles à leur maison. Est-ce qu'éventuellement, on ne pourrait pas avoir à Neuville une coopérative, probablement, qui serait un guichet unique pour les services d'entretien de gazon, de peinture, de déneigement des entrées, pour les soins à domicile, il y en a qui sont déjà offerts par le CIUS et par certains organismes dans le comté, tout ça, mais un guichet unique, parce que c'est souvent là le problème qu'on a. On a besoin d'un électricien, ils sont tous super occupés, on court à gauche et à droite pour en trouver un. Même chose pour un plombier, même chose pour quelqu'un qui viendrait tondre le gazon. Alors, est-ce qu'il serait possible, au lieu de construire de nouvelles bâtisses, de tout simplement favoriser les gens, le fait que les gens puissent demeurer dans leur maison le plus longtemps possible? Merci. Écoutez, j'invite tous les volontaires qui souhaitent s'investir dans leur communauté à nous faire part de leur grand intérêt. Assurément que ce genre de service-là pourra se déployer. On a même prévu dans l'immeuble Les Belles-Maries une coopérative alimentaire, alors qu'il pourrait y avoir des livraisons de repas pour les personnes qui maintiennent évidemment leur vie active à domicile. Et oui, M. Bédard, tout peut être mis sur la table dans la mesure évidemment qu'on a une réponse positive et il y a des gens qui sont intéressés à s'investir. C'est une très bonne proposition. Alors, écoutez, je n'ai plus de questions. Oui, Marie-Hélène B. Excusez-moi. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Ma question s'adresse à M. Soucy. À la fin du mois de mars, M. Soucy a discuté avec Mme Louise Maranda et M. Gérard Drolette concernant le dézonage de leurs terres situées sur la rue des Érables. À la fin de la semaine dernière, on a envoyé un courriel à Mme Mélanie Côté pour déposer ces lettres-là au conseil de ce soir. Malheureusement, on n'en a pas entendu parler. J'ai rediscuté avec Mme Côté ce matin pour m'assurer que ces lettres-là devraient être déposées durant le conseil. Et puis, je n'ai pas pris le conseil à partir du début de ce soir, mais je voudrais m'assurer que M. Soucy a bel et bien reçu ces lettres-là et puis qu'il en a pris connaissance. Oui, absolument, Madame Marie-Hélène, excusez-moi, j'ai oublié votre nom de famille, mais Bergeron. Alors oui, ça va dans le bordereau de correspondance, ils sont déposés, ces documents. Madame Bénédicte. Activé, OK. Oui, bonjour. Merci pour ce travail. J'avais une question par rapport à la suite des Belles-Marais. Comment est-ce que vous envisagez la suite? Puisque aujourd'hui, beaucoup de citoyens sont interpellés, travaillés, restent ouverts pour pouvoir continuer à travailler sur ce sujet qui est, comme vous disiez très bien, un projet très communautaire. Donc, comment est-ce qu'on peut continuer à travailler ensemble? L'autre jour, le 1er avril, Madame Paget disait il y a déjà un premier travail, mais il va falloir revoir aussi l'architecture. Comment est-ce qu'on peut continuer à travailler ensemble sur une approche de l'architecture complète de ce bâtiment pour faire évoluer encore le bâtiment, parce que je pense qu'il y a des choses à faire évoluer personnellement, et qu'on puisse continuer à donc converser sur ce sujet. En fait, Mme Bénédicte, oui, le dialogue a toujours sa place dans une communauté comme la nôtre et j'invite l'ensemble des gens qui souhaitent continuer à s'investir pour continuer, évidemment, je vous dirais, leur implication sociale pour
nous accompagner évidemment le conseil d'administration des Belles-Maries, de nous faire part de votre intérêt. Comme vous le savez, il existe des administrateurs provisoires, mais qui dit provisoire ne dit pas définitif. Donc, il y aura des gens qui vont s'occuper, évidemment, de la suite des choses, qui pourront évidemment être nommés. Là, nous, au cours des prochaines semaines, prochains mois, évidemment, les membres du conseil d'administration vont s'affairer à s'assurer, évidemment, de l'ensemble des paramètres pour qu'on puisse obtenir les autorisations requises de nos partenaires qui se sont déjà manifestés de manière conditionnelle, mais je prends bonne note, évidemment, de l'intérêt de plusieurs citoyens à pouvoir partager sur l'espace public, évidemment, dans le respect et dans un contexte, évidemment, d'amélioration positive sur toute bonification qui peut être apportée au projet de notre communauté. Alors, merci. J'ai pris votre nom en note, Mme Bénédicte. Alors, écoutez, je n'ai plus de questions. En fait, il arrive 9 h, donc évidemment, le couvre-feu s'applique également au corps municipal. Je tiendrai évidemment, en guise de conclusion, avant de procéder à la levée de l'Assemblée, à remercier l'ensemble des citoyens et citoyennes. Je pense évidemment que nous avons traversé les dernières semaines, derniers mois, dans un contexte qui était pandémique. Alors, des réunions en présentiel auraient permis de nombreux échanges. Les membres du Conseil ont toujours, évidemment, travaillé dans l'intérêt public et pour ceux et celles qui ont pris le temps de nous écrire, de nous partager leur vision, leurs préoccupations, je tiens sincèrement à vous remercier du fond du cœur. Sachez que nous vous avons lu, nous avons entendu et qu'au terme de cette démarche de consultation publique, on espère évidemment être en mesure de pouvoir continuer à progresser dans nos autres dossiers, les magnifiques dossiers qui animent notre communauté. Alors, nous allons continuer à s'investir corps et âme dans la réalisation des magnifiques projets qui sont sur notre table de dessin au cours des prochaines semaines. Alors, en mon nom personnel et au nom des membres du Conseil, je tiens à vous souhaiter une agréable fin de soirée et au plaisir d'échanger avec vous dans les prochains jours, prochaines semaines, lorsque le présentiel sera permis. Alors, j'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. M. Carl Trudel. Alors, bonne fin de soirée à vous tous. Oui.